Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris de cet été. Donc j'espère que ça vous plaira, ça va être le même concept que ma dernière vidéo favoris lifestyle du printemps. Je pense que ça va être un petit rendez-vous régulier, comme ça à chaque saison je ferai mes petits favoris. Et bah si ça vous plaît, c'est parti! Alors le premier favori, ça va être un petit peu en ordre chronologique là pour le coup, c'est notre week-end en Vendée. Donc je vous mets dans le petit si vous n'avez pas vu cette vidéo. J'ai fait un vlog un peu différent d'habitude où je ne parlais pas trop et où je montrais beaucoup plus de paysages et où je faisais un peu plus de narration avec plus d'incrustation. J'ai du mal à parler, un peu plus d'incrustation sur les images. Donc bah voilà, si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, allez le voir. Et moi, rien que pour le plaisir de retomber un petit peu en vacances, et ben, ça me fait plaisir de le revoir. Donc voilà, c'est le seul moment où on est parti cet été à cause du Covid et tout ça. Donc c'était une petite escapade de 4 jours, mais qui était assez intense. Deuxième favori que j'ai utilisé tout l'été, et c'est pas nouveau, hein, c'est le Nicer Dicer Genius. Donc je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est un appareil, je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre des images de démonstration ou quoi, mais c'est un appareil qui permet à la fois de d'émincer, de trancher, de couper en cubes, éventuellement de râper. Moi je l'utilise pas pour râper parce que je râpe au Thermomix, mais surtout pour couper en cubes, émincer les oignons et l'ail. Parce que j'ai pas de pressaille encore et ça me fait défaut, mais j'utilise ce truc là et ça marche plutôt bien. Couper par exemple des pommes de terre ou des tomates, ouais, ça marche bien avec les tomates en huitième ou en quart ou en quartier, mais franchement vu qu'on mange beaucoup plus sainement depuis longtemps maintenant et encore plus cet été avec les fruits et les légumes, c'est mon indispensable au quotidien, sachant que j'utilise midi et soir, enfin quasiment midi et soir, quasiment tout le temps. Et il est vite fait nettoyer parce que finalement les légumes c'est pas gras, c'est pas vraiment sale, donc un petit passage sous l'eau et ça part bien. Donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, que je crois que il doit être dispo sur Amazon ou la nouvelle version qui est plus grande, mais franchement celle-ci fonctionne très très bien. Mon troisième favori du coup qui va avec un petit peu le précédent, c'est que vu qu'on mange plus sainement, comment je fais pour manger plus sainement? Alors je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes que j'avais pris un abonnement à Yasio, c'était du coup en août de l'année dernière, et là je suis arrivée à l'échéance au mois d'août et je l'ai repris. Parce que dedans, alors c'est un compteur de calories gratuit à la base, mais avec la version payante, on a ce qu'on appelle soit un coach ou assistant. Bon après ça je trouve que c'est un peu limite, c'est qu'il vous propose certaines recettes, mais il ne va pas forcément remplir tout votre quota de calories indispensable. Mais ça c'est pas grave, c'est que les recettes en fait sont, et le moteur de recherche des recettes, il est super bien et les recettes sont super bonnes. Parce que allez, on va dire dans 90% des cas, quand je fais une recette Yasio, tous les 4, on aime beaucoup, voilà. Soit on adore, soit on aime beaucoup, et allez, il y a peut-être que 1%, enfin 5% de recettes où c'est un peu foiré. Alors soit c'est moi qui me suis foirée, ou soit c'est la recette qui était pas ouf. Je me rappelle la dernière en date, c'était c'était une recette genre d'origine étrangère, mais en gros c'était des épinards avec des nids d'œufs dans la poêle là où il y a les épinards. Et en fait, je pense que c'était les épinards, ils étaient hyper amers. Soit je les avais fait trop cuire ou je sais pas, mais du coup c'était pas très bon. Mais sinon, on fait plein d'autres recettes avec des épinards et on n'a pas ce désagrément. Donc celle-ci, c'est sûr, je vais pas la refaire parce que ça nous a laissé un sale souvenir. Mais il y a plein d'autres recettes qui sont très bonnes et bonnes pour la santé. C'est ça qui est super bien. Quatrième favori, c'est le... Alors là, celui-ci, il est tout neuf parce que je viens de le racheter parce on est en train de finir l'autre flacon. C'est le shampoing Nattessence au tea tree qui est équilibrant et purifiant. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, je vous mets dans le petit un lien pour me rejoindre sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, j'avais posté une photo avec aussi un shampoing Nature Essence, mais qui était à l'huile de ricin. Et en fait, c'était un shampoing plus
plus dans le but de faire pousser les cheveux et tout ça. Et en fait, pour moi, ça allait pas du tout. Ah oui, en fait, que je vous explique pourquoi j'avais pris ce shampoing-là à la base. Alors, ok pour faire pousser les cheveux, mais c'est que je cherchais un shampoing sans sulfate et sans silicone. Enfin, surtout sans sulfate et tout ça, là, tout ce qui est pas bon pour... tout ce qui est pas bon, en fait. Et donc, j'avais jeté mon dévolu sur l'autre, parce que je crois que celui-ci, je l'avais pas trouvé spécialement. Et en fait, l'autre était vraiment trop lourd pour nos cheveux, quoi. Donc, forcément, il regressait beaucoup plus vite et tout ça, mais ça m'avait permis de bien faire pousser mes cheveux. Donc, on l'a pas complètement fini encore. Là, j'ai racheté celui-ci. On va essayer peut-être de le terminer en peut-être un shampoing sur 3. Parce que comme ça permettra de le finir et puis aussi d'entretenir un peu avec la kératine et tout ça. Mais du coup, quand je me suis mis à celui-ci, il est vraiment super bien pour les cheveux qui regressent vite. Alors, il marque shampoing pour cheveux normaux regressant vite. Je pense qu'en fait, c'est quand j'avais fait mes recherches pour enlever les SLS et tout ça, enfin les sulfates et tout ça, ceux qui disaient que leurs cheveux regressaient, souvent c'était qu'en fait, de base, on a tous un cheveu normal, des cheveux normaux qui peuvent avoir tendance à regresser, mais les cheveux gras de base, ça n'existe pas, parce qu'en fait, c'est le cuir chevelu qui se met à regresser. Et donc là, c'est vraiment le cas. Ce shampoing m'équilibre et purifie en fait mon cuir chevelu, mais de manière douce, ça ne décape pas, comme ça peut être le cas des fois avec des shampoings pour cheveux gras. Et j'arrive à tenir 3 jours sans avoir besoin de faire un autre shampoing, alors qu'avant, au bout de 2 jours, c'était pas ouf, quoi. Donc je pourrais même tenir un peu plus longtemps. On voit que le cheveu, il est plus tout frais. Là, par exemple, je me suis lavé les cheveux ce matin, donc là, j'ai les cheveux vraiment frais, tout léger et tout. Et après, il s'alourdit un peu, mais ça fait pas gras comme ça peut le faire avec d'autres shampoings, quoi. Mon 5e favori, c'est cette petite chose. Alors, je vous en ai parlé, je vous en ai fait la démonstration dans ma vidéo Ikea que je vous mets dans le petit si vous n'avez pas vu. Ça permet de mettre le téléphone comme ça, verticalement ou horizontalement. Et vu que moi je m'en sers beaucoup, vu que j'ai pas de tablette, je me sers beaucoup de ça dans la cuisine pour afficher les recettes, justement, ou Yazio ou d'autres recettes que je mets par exemple dans Evernote, c'est super pratique. Et donc je l'avais racheté parce que là je suis dans mon bureau et c'est le nouveau, c'est celui de mon bureau, parce que je le mets aussi comme ça dans mon bureau, tout simplement parce que quand il est en charge, la charge elle se branche ici, je peux pas le mettre verticalement, donc je le mets horizontalement. Et comme ça, s'il y a un appel ou quelque chose, parce que je coupe la sonnerie de mon téléphone, je vois que l'écran s'allume sans qu'il soit posé à plat et je vois très bien comme ça si ça attire mon regard, quoi. Donc j'aime beaucoup ce petit support. En plus, il est en bois, j'adore. On passe au 6e favori. C'est un petit baume douceur lèvres Embryolisse qui est, je sais plus s'il est nouveau ou pas, mais en tout cas, c'est un baume donc hydratant pour les lèvres et celui-ci est de couleur corail. Je crois qu'il existe avec une autre teinte et si vous cherchez un baume hydratant, d'ailleurs je le porte là, c'est pas un rouge à lèvres, c'est vraiment un baume, donc il est très crémeux, très hydratant et il vous donne cette petite teinte subtile mais super agréable pour avoir des lèvres un petit peu colorées mais pas trop, mais ça fait son petit effet. Bref, je sais pas si vous connaissez Embryolisse, mais moi c'est une marque que j'avais testée il y a un petit moment. J'avais testé le lait crème et bien que j'ai une peau grasse, mixte à grasse, j'avais beaucoup aimé parce que c'était très hydratant mais c'était pas désagréable. Bref, c'était un très bon produit. Et donc ils ont sorti ce baume douceur lèvres et franchement, ce qui est bien, c'est un crayon qui se tourne comme ça pour sortir la matière et je trouve ça tout aussi pratique qu'un bâton de rouge à lèvres, ou de baume à lèvres, parce que c'est plus fin, je trouve. Bref, voilà. Si ça vous dit, allez voir, allez checker. 7e favori, ce sont des noix de lavage. Alors là, je vous montre l'emballage, mais ça se présente comme ceci. Alors, je pense que je vais faire un close-up, ce sera beaucoup plus simple. Ce sont, je ne sais pas si vous connaissez, je les ai pris chez Aromazone. Ce sont comme des noix... on va dire, qui peuvent se manger, sauf que là, ce ne sont pas des noix comme par chez nous. Je crois que ça vient du Népal ou de par là, en fait. Himalaya, bref, de cette partie du continent. Et en fait, ce sont des noix qui, au contact de l'eau dans la machine à laver, vont
je crois créer des saponines, enfin ça va mousser, il y a un agent moussant, donc nettoyant. Et en fait, il suffit d'en mettre 5 ou 6 dans la machine. Après, ça dépend un peu de votre capacité de machine. Si c'est une 4-5 kg ou une 8 kg, vous en mettrez plus ou moins. Et en fonction de la température de la machine, donc moi, la plupart du temps, je lave à 30 degrés, je peux les utiliser 2, 3, 4 fois. Ça va dépendre. Tant qu'elles ne sont pas ramollies, en fait, elles peuvent être utilisées. Et par exemple, si je fais une machine, par exemple les serviettes, je les lave à 95 degrés, là, juste en une fois, les noix de lavage, elles seront plus utilisables. Mais c'est hyper, d'une part, écologique et aussi économique parce qu'on fait beaucoup, du coup, de lessive en utilisant les mêmes noix. Il n'y a pas de produits mauvais pour la planète et pour nous, donc ça, c'est cool. Et au niveau odeur, si c'est la question que vous vous posez, il n'y a pas spécialement d'odeur, ni bonne ni mauvaise. Moi, je continue encore de mettre de l'adoucissant rien que pour l'odeur en fait, dans le bac à adoucissant, parce qu'il m'en reste, donc je ne vais pas le jeter. Et j'utilise aussi, surtout par exemple pour les serviettes ou quand il y a beaucoup de sous-vêtements, ou maintenant pour nettoyer les masques, parce que les filles ont... Non, il n'y a que Mélissa qui a des masques, elle a 2 masques en tissu. Le reste du temps, on utilise des masques jetables, mais on lui en a donné 2 en tissu. Donc je les lave avec du Sanitol pour désinfecter. Voilà, ça déjà aussi, ça rapporte une petite odeur en plus, même des fois sans adoucissant. Donc je suis pas 100% écolo, hein, je vais le redire 50 000 fois dans mes vidéos. Je fais en sorte d'améliorer petit à petit ma consommation et tout pour ma santé en fait. Voilà, donc notre santé, notre planète, tout ci, tout ça. 8e favori, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, c'est plus pour moi pour me repérer, cet adaptateur HDMI que je peux brancher, alors d'une part avec le câble HDMI à la télé, et d'autre part avec le câble USB-C qui est là, à mon téléphone. Et vous allez me dire, à quoi ça me sert? Eh bien ça me sert que tous les matins, tous les matins ou presque, hein, je fais une séance de yoga avec mon application dont je vous avais parlé... peut-être dans des favoris, peut-être dans mes précédents favoris d'ailleurs. Et donc je branche mon téléphone sur la télé, ce qui fait qu'en fait j'ai mon écran en grand écran, quoi, ce qu'il y a sur mon téléphone en grand écran. Alors sachant que c'est vrai que pour les séances de yoga c'est surtout à l'écoute ou quand je ne sais pas faire les postures, je regarde. Mais la plupart du temps j'ai même les yeux fermés ou voilà, je regarde un peu quand je ne sais plus trop comment faire. Mais ça peut être très bien pour autre chose, quoi. Si vous avez des photos ou des vidéos à regarder avec votre famille quand vous allez je sais pas où, un petit adaptateur HDMI, c'est super pratique. Sachant que Seb il m'a expliqué tout à l'heure qu'en branchant son téléphone, un clavier, une souris et ça à la télé, et vu qu'il a une application connexion bureau à distance sur son téléphone, en fait il peut prendre la main sur son PC fixe à partir de son téléphone et d'une télé et d'un clavier et souris. Donc quand on est en vacances par exemple, et que, alors faut être vraiment geek hein, et tout ça, mais sachez que ça fonctionne. Donc si vous avez besoin de prendre la main sur votre ordinateur à distance parce que vous êtes à des centaines de kilomètres et que vous l'avez laissé allumer pour justement, en sachant que vous alliez avoir besoin de vous y connecter, et ça, vous pourrez faire ça avec évidemment une télé, évidemment un clavier, une souris et évidemment une connexion internet. Le 9e favori, c'est ce parfum dont je suis ambassadrice et ça me fait tellement plaisir parce qu'il sent très très bon et il est à la fois boisé, chaud, sucré, un peu floral mais pas trop. Et en fait c'est ce mélange de différentes notes que je trouve qui me va bien parce que du coup il ressemble à aucun autre parfum. Après peut-être qu'il ressemble à certains parfums que j'ai jamais sentis, mais il a du caractère, voilà. Et c'est une édition spéciale parce que du coup c'est l'autre parfum intense, c'est un parfum de chez Givenchy qui existe depuis des années et il y a toujours des versions différentes. Et là donc flacon noir, voilà, très luxueux, mais qui sent bon. D'ailleurs j'ai fait une photo sur Instagram, je vous la mets juste ici et rejoignez-moi si vous ne me suivez toujours pas.
Je suis pas la plus active, mais quand je suis active, je suis active. Donc voilà, faut pas s'étonner si je poste pas sur Insta, mais quand je poste, c'est que je suis là ou que j'ai envie de faire des belles photos. Parce que moi, j'aime bien Instagram, pas forcément pour raconter ma vie, parce que si je veux raconter ma vie, je fais des vlogs. Donc je fais pas vraiment de story, racontage de life. Et je trouve que les stories, des fois, ça peut être une perte de temps pour les gens qui regardent, parce que finalement, on choisit pas le moment où on peut regarder les stories, on se sent obligé de regarder les stories quand on suit quelqu'un. Bref, c'est pas du tout le sujet, mais ce que j'aime bien sur Instagram, c'est de faire des belles photos, et parce que c'est quelque chose que j'aime bien, faire des belles photos, voilà, tout simplement. Et mon 10e favori, je vais pas pouvoir vous le montrer visuellement, je vous mettrai le lien si vous ne connaissez pas, c'est la méthode Fly Lady. Alors, je viens pas de la découvrir pendant ce trimestre, mais je l'avais découverte il y a déjà très longtemps, et je me suis rendu compte en me remettant dedans qu'il y avait des choses déjà que j'avais mis en place et que j'avais continué de faire sans y penser. Sachant qu'à l'époque, quand j'avais commencé, je pense que les filles étaient encore petites et tout, j'avais des journées... je pouvais pas tout caser, même là d'ailleurs, je peux toujours pas tout caser, mais c'est le fait de faire des petites routines, aussi minimes soient-elles, qui permettent aussi d'être plus productive aussi. Alors, je vais m'expliquer. Le truc de base de la méthode Fly Lady, par exemple, c'est de faire briller son évier tous les jours. Et ça, je sais que le premier coup, ça m'avait saoulée. Sauf qu'en fait, là, je me suis rendu compte que mon évier, je le nettoyais jamais. Ou alors, tous les 36 du mois, il fallait que j'y aille à fond pour qu'il... Déjà, enlever les traces de blanc, parce que c'est un évier noir. Et là, donc, ce que j'ai fait, je l'ai nettoyé à fond avec du vinaigre et tout pour le remettre à neuf. Je l'ai huilé, parce que j'ai cherché des tutos sur YouTube. Et en fait, le fait qu'il soit huilé et de le nettoyer un petit coup tous les jours, ou presque, hein, normalement il faut le nettoyer tous les jours dans la méthode, mais je me dis déjà tous les temps de jour, quand j'en ai envie, des fois c'est pas que j'en ai envie, mais voilà, en général les routines, c'est comme le sport ou tout ça, faut pas le faire parce qu'on en a envie, mais parce qu'on a envie d'atteindre un objectif. L'objectif avec la méthode Fly Lady, c'est de ne pas passer des heures à chaque fois au ménage et d'avoir une maison toujours plus ou moins clean, désencombrée surtout, parce que elle le dit bien, quand la maison elle est encombrée, qu'il y a du bazar, c'est pas possible de faire le ménage facilement. Donc ça passe d'abord par une phase de petits pas où au fur et à mesure il y a des nouvelles routines qui se mettent en place, du désencombrement, tout ça. Donc le désencombrement, ça c'est pas nouveau non plus. Soit on donne, soit on jette, soit on vend, soit on range dans une autre pièce aussi, parce que des fois il y a des choses qui sont dans des pièces et qui n'ont rien à faire là. Donc c'est tout plein de petites choses. Franchement, quand on découvre le truc, on a l'impression que c'est une usine à gaz. Et en vrai, c'en est une vue de l'extérieur. Mais quand les choses se font au fur et à mesure et qu'on les adapte à sa façon de vivre, à son emploi du temps, à sa maison, tout ça, aussi avec le système de zoning, parce que Fly Lady, elle fait un tout petit brin de ménage, on va dire, dans la semaine, chose que je ne fais pas forcément... elle appelle ça le blessing, c'est-à-dire de faire en gros ça fait 1 heure de ménage en tout dans la semaine, en faisant un tout petit, genre passer 10 minutes l'aspirateur dans toute la maison, même si elle dit de faire que le centre des pièces, moi je serais pas capable de le faire. Par contre le zoning, et ça je trouve ça vachement bien, c'est par exemple en ce moment, là, cette semaine, c'est une zone par semaine, cette semaine c'est la zone de la cuisine. Et le fait de faire certaines petites tâches, genre 1/4 d'heure par jour dans la cuisine, et sur l'année, avec le roulement, c'est toujours plus ou moins clean. Il n'y a pas besoin de nettoyer à fond les éléments. Par exemple, le mois dernier, quand je me suis mis à faire la partie cuisine, on s'est mis à nettoyer la VMC, les toiles d'araignée, la porte du frigo en inox américain, tout ça. Et ça, si c'est fait pas tous les 36 du mois, ça devrait aller beaucoup plus vite. Et c'est le but, voilà, de faire une routine ménage qui soit pas prise de tête, surtout quand on n'aime pas faire le ménage, quoi. Donc pareil, routine lessive, parce que ça c'est pareil, c'est dans les petits pas. La routine lessive, ça c'est quelque chose finalement que j'ai mis en place déjà il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, si, il y a quand même assez longtemps. Je sais que j'ai un minimum, je fais toujours au moins une lessive le mercredi et le week-end, des vêtements. Après, les serviettes, les choses comme ça, les draps, c'est du plus. Mais tout ce qui est vêtements, c'est minimum 2 fois par semaine, le mercredi et le week-end. Et en faisant ça, j'arrive à ne pas être débordée comme ça m'arrivait avant, quoi. Et je me retrouvais toujours avec des machines à faire.
Bon, bref, c'est un système intéressant pour redonner un peu vie à sa maison en fait. Et surtout dans cette méthode aussi, on n'oublie pas de prendre soin de soi autant qu'on prend soin de sa maison. Faut pas devenir esclave de sa maison, quoi. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des favoris qui sont aussi vos favoris ou que vous avez découvert et qui vous donnent envie. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous me rejoignez sur cette vidéo et que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Je vous mets aussi là et là 2 autres vidéos à regarder sur ma chaîne si ça vous dit. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!